Tu n'es pas ici par hasard. Si tes yeux sont posés sur ces mots maintenant, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple moment qui passe, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel, quelque chose que ton cœur ressent déjà. Même si ton esprit ne comprend pas encore, prends une seconde, respire doucement, laisse le bruit autour de toi se calmer, parce que ce moment est un moment divin, un rendez-vous que Dieu a préparé pour toi. Oui, pour toi, dans cet instant précis. Dieu t'a conduit ici pour te parler, pour toucher ton cœur, pour te rappeler que tu n'es pas seul. Jamais. Peut-être que tu es fatigué, fatigué de te battre, fatigué de faire des efforts sans voir de résultats, fatigué de porter des choses que personne ne voit, fatigué de sourire devant les autres alors que ton cœur est lourd, fatigué de prier encore et encore, sans entendre de réponse, fatigué d'attendre un changement qui semble ne jamais arriver. Et dans ces moments-là, une question commence à monter en toi, une question silencieuse, mais profonde. Dieu, est-ce que tu me vois vraiment? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es encore avec moi? Mais écoute bien, écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes pensées. Dieu n'a jamais détourné son regard de toi, pas une seule seconde, même quand tu avais l'impression d'être invisible, même quand tu pensais être oublié, même quand tu étais au plus bas, quand personne ne comprenait, quand personne n'était là, Dieu était là, silencieux, mais présent, invisible, mais fidèle, proche, même quand tu ne le ressentais pas, parce que sa présence ne dépend pas de ce que tu ressens, sa présence dépend de qui il est, et il est fidèle, toujours. Tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie, et c'est normal, parce que ce que Dieu fait dépasse ce que tes yeux peuvent voir. Il y a des batailles invisibles, des combats que tu ne vois pas, des choses que Dieu bloque pour te protéger, des portes qui restent fermées parce que ce n'est pas le bon moment, des chemins que Dieu empêche parce qu'ils ne sont pas pour toi, et parfois, tu appelles ça un retard, tu appelles ça un échec, tu appelles ça une porte fermée, mais en réalité, c'est une protection, une direction, une préparation, parce que Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu vois. Il travaille en profondeur, il travaille dans ton cœur, il travaille dans ton caractère, il travaille dans ta foi, il enlève ce qui ne doit pas rester, il guérit ce qui a été blessé, il fortifie ce qui était faible, il construit quelque chose de solide en toi, quelque chose que rien ne pourra détruire, et ce travail est souvent invisible, silencieux, mais puissant. Écoute bien ceci, ton histoire n'est pas terminée, même si aujourd'hui tout semble bloqué, même si tu as perdu quelque chose, même si tu as été déçu, même si tu as pleuré, même si tu as échoué, Dieu n'a pas écrit le dernier chapitre de ta vie. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin, c'est un passage, une transition, une saison, et cette saison prépare quelque chose de nouveau, parce que Dieu transforme. Il transforme la douleur en force, il transforme les larmes en témoignages, il transforme les échecs en leçons, il transforme l'attente en miracle. Ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, même si c'est lourd, a un sens, a une valeur, a un objectif, même si tu ne le comprends pas encore. Peut-être que tu as demandé à Dieu, pourquoi moi, pourquoi cette situation, pourquoi cette souffrance, pourquoi ce silence, mais aujourd'hui, Dieu ne te donne pas seulement une réponse, il te donne sa présence, et sa présence est plus puissante que toutes les réponses, parce que quand Dieu est avec toi, tu peux traverser n'importe quelle tempête. Quand Dieu est avec toi, tu peux supporter ce que tu pensais impossible. Quand Dieu est avec toi, même le silence devient une promesse. Ne crois pas que ton attente est inutile. Chaque jour que tu tiens, chaque prière que tu fais, chaque larme qui coule, est vue, est entendue, est précieuse. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Dieu travaille, même quand tu ne vois rien, il agit, même quand tu ne ressens rien. Il prépare, même quand tout semble immobile. Il travaille dans l'ombre, il organise les détails, il aligne les choses, il place les bonnes personnes, il enlève ce qui ne doit pas rester, il ouvre des portes au bon moment, il ferme celles qui ne sont pas pour toi. Il construit quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Et même si aujourd'hui tu ne comprends pas, un jour, tu comprendras. Oui, un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que Dieu était là, dans chaque moment, dans chaque détail.
dans chaque silence, tu verras qu'il ne t'a jamais abandonné. Tu verras que même ce qui t'a fait mal avait un sens. Tu verras que certaines portes fermées t'ont évité des douleurs. Tu verras que certaines attentes t'ont préparé pour mieux. Mais aujourd'hui, dans ce moment, il y a une décision que tu dois prendre, une décision intérieure, profonde, décider de faire confiance, même sans comprendre, décider de continuer, même fatigué, décider de croire, même quand tout semble contraire. Parce que la foi, ce n'est pas voir pour croire, c'est croire même quand tu ne vois pas. Et peut-être que tu te dis, je n'ai plus la force, je suis trop fatigué, je n'y arrive plus. Mais écoute, tu n'as pas besoin d'être fort, tu as juste besoin de rester connecté, rester ouvert, rester présent, parce que Dieu, lui, est ta force, et sa force se manifeste dans ta faiblesse, c'est quand tu es au bout, que lui commence à agir. Alors maintenant, prends un moment, calme ton cœur, respire profondément, et laisse Dieu te parler, pas avec du bruit, pas avec des explications compliquées, mais avec sa paix, une paix douce, une paix profonde, une paix qui vient remplir ton intérieur, une paix qui te dit « Tout va bien, je suis là, je ne t'ai pas oublié, je travaille. » Et cette paix commence déjà à toucher ton cœur doucement, sans bruit, sans pression, mais réellement, parce que Dieu est là, maintenant, dans cet instant présent, vivant, agissant. Et peut-être que tu ne vois rien changer autour de toi, mais quelque chose commence à changer en toi, et c'est là que tout commence. Alors reste encore un instant, ne laisse pas ton attention s'échapper maintenant, parce que ce moment n'est pas un moment ordinaire. Quelque chose est en train de se passer, quelque chose de profond, quelque chose que ton cœur commence à ressentir, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Et c'est normal parce que tout ce que Dieu fait ne passe pas toujours par la compréhension, mais par une transformation intérieure, silencieuse, réelle. Tu vois, il y a des choses que Dieu fait en toi, que tu ne peux pas mesurer, que tu ne peux pas analyser, que tu ne peux pas contrôler. Et c'est justement là que se trouve le problème. Tu as essayé de comprendre, tu as essayé de contrôler, tu as essayé de prévoir, tu as essayé de tout tenir, de tout gérer, de tout anticiper, mais plus tu essayes de contrôler, plus tu te fatigues, plus ton cœur devient lourd, plus ton esprit s'agite, et plus tu perds la paix. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à autre chose, il t'appelle à lâcher prise, il t'appelle à relâcher ce que tu ne peux pas contrôler, il t'appelle à déposer ce poids que tu portes depuis trop longtemps, parce que ce poids n'a jamais été fait pour toi. Certaines batailles ne sont pas les tiennes, certains combats appartiennent à Dieu, et tant que tu essayes de les porter toi-même, tu t'épuises, tu te perds, tu te vides. Écoute bien ceci, tu n'as pas été créé pour tout porter, tu n'as pas été créé pour tout comprendre, tu n'as pas été créé pour tout contrôler, tu as été créé pour faire confiance, pour marcher, pour avancer, un pas après l'autre, en sachant que Dieu marche avec toi, devant toi, et même quand tu ne vois pas le chemin, lui le voit déjà. Et peut-être que ce qui te fatigue le plus, ce n'est pas la situation elle-même, mais le fait de vouloir comprendre pourquoi, vouloir savoir quand, vouloir voir comment, vouloir tout expliquer. Mais Dieu ne te demande pas de comprendre, il te demande de lui faire confiance, parce que la compréhension viendra plus tard, mais la confiance, elle, doit venir maintenant. Parce que tant que tu attends de comprendre pour avoir la paix, tu resteras dans l'agitation. Mais si tu choisis de faire confiance, même sans comprendre, alors la paix commence à entrer doucement, profondément, et cette paix ne dépend pas des réponses, elle dépend de la présence de Dieu. Et Dieu est là, maintenant, avec toi, dans ce moment précis, pas loin, pas absent, mais proche, très proche, plus proche que tu ne le penses. Il voit ce que tu traverses, il connaît chaque détail, chaque peur, chaque question. Et il ne t'accuse pas, il ne te rejette pas, il ne te condamne pas. Il t'accueille tel que tu es avec ton cœur fatigué, avec tes doutes, avec tes blessures, avec tes silences. Et même si tu as l'impression de ne pas être pas assez fort, pas assez stable, pas assez spirituel,
Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande juste d'être présent, d'être vrai, parce que c'est dans cette vérité que sa grâce agit. Alors arrête un instant, arrête de lutter, arrête de forcer, arrête de vouloir tout régler maintenant, et laisse Dieu être Dieu, laisse-le agir, laisse-le porter ce que tu ne peux pas porter, laisse-le ouvrir les portes que tu ne peux pas ouvrir, laisse-le faire ce que toi, tu ne peux pas faire, parce que tant que tu tiens tout, tu empêches Dieu d'agir pleinement, mais quand tu relâches, quand tu lui fais de la place, alors il commence à bouger, il commence à agir, il commence à transformer, et ce mouvement commence souvent en silence, sans bruit, sans signe visible, mais avec une puissance réelle. Peut-être que tu ne verras pas tout changer aujourd'hui, mais quelque chose a déjà commencé, quelque chose s'est activé, quelque chose s'est mis en mouvement, parce que quand tu choisis de faire confiance, le ciel commence à agir. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, Dieu travaille, il prépare des choses que tu ne vois pas, il aligne des situations, il connecte des personnes, il ouvre des chemins invisibles, il prépare des réponses, il organise des solutions, et au bon moment, tout se manifestera. Mais pour cela, tu dois apprendre à rester en paix, à ne pas te précipiter, à ne pas forcer, à ne pas revenir en arrière, à ne pas laisser la peur reprendre le dessus, parce que la peur va essayer de revenir, le doute va essayer de parler, les pensées vont essayer de t'agiter, mais tu dois choisir encore et encore de revenir à cette paix. Respire, calme ton cœur et rappelle-toi, Dieu est en contrôle, même quand tu ne comprends pas, Dieu est en contrôle, même quand tu ne vois rien, Dieu est en contrôle, même quand c'est difficile, et ce contrôle n'est pas pour te faire du mal, mais pour te conduire, pour te protéger, pour t'emmener là où tu dois être. Et même si le chemin est lent, même si le processus est long, il est sûr, il est stable, il est dirigé, parce que Dieu ne fait pas d'erreur, il ne se trompe pas, il ne perd pas le contrôle, jamais. Alors aujourd'hui, fais un choix simple, mais puissant. Choisis de lui faire confiance, pas avec des mots compliqués, pas avec des grandes déclarations, mais avec ton cœur, sincèrement, profondément. Dis-lui simplement, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je suis fatigué, mais je te fais confiance. J'ai peur, mais je te fais confiance. Je ne vois pas encore, mais je te fais confiance. Et dans cette confiance, quelque chose s'ouvre, quelque chose se libère, quelque chose commence. Et maintenant, laisse cette paix descendre en toi, laisse-la remplir ton cœur, laisse-la calmer tes pensées, laisse-la apaiser tes émotions, parce que cette paix ne vient pas de toi, elle vient de Dieu, et elle est pour toi. Maintenant, reste encore un instant, ne pars pas tout de suite, parce que ce que tu ressens, ce calme, cette douceur, cette présence, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui touche ton cœur doucement, profondément, réellement. Et même si rien ne semble changer à l'extérieur, souviens-toi, tout commence à l'intérieur, et ce qui commence en toi aujourd'hui transformera ce qui est autour de toi demain. Continue, reste encore dans cette atmosphère, ne te précipite pas, ne laisse pas ton esprit repartir dans le bruit, parce que ce moment est précieux, et ce que Dieu est en train de faire en toi est plus important que tout ce qui peut t'attendre après. Il y a des instants comme celui-ci, où tout peut changer, pas forcément autour de toi, mais en toi, et quand quelque chose change en toi, tout commence à changer. Tu sais, souvent, tu as cherché Dieu dans des réponses, dans des signes, dans des solutions rapides. Tu voulais voir, tu voulais que les choses bougent, mais Dieu ne travaille pas toujours comme ça. Il travaille en profondeur, il travaille dans le secret, il travaille dans des endroits que personne ne voit, même pas toi. Et c'est dans ces endroits-là qu'il transforme vraiment. Parce que si Dieu change seulement les circonstances, mais pas ton cœur, tu retourneras au même cycle, aux mêmes peurs, aux mêmes réactions. Mais quand Dieu change ton cœur, alors même si les circonstances restent les mêmes,
Toi, tu es différent. Et ta manière de voir, ta manière de réagir, ta manière de vivre change complètement. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il ne fait pas juste quelque chose autour de toi. Il fait quelque chose en toi. Il travaille dans ton intérieur. Il touche ton cœur. Il enlève certaines peurs. Il apaise certaines douleurs. Il guérit certaines blessures. Il répare ce qui a été brisé. Et tout cela ne fait pas de bruit, mais c'est réel. Peut-être que tu ne ressens pas tout. Peut-être que tu ne vois pas encore tout. Mais ne te fie pas seulement à ce que tu ressens. Parce que Dieu agit même quand tu ne ressens rien. Il travaille même quand tu ne vois rien. Et parfois, les plus grandes transformations sont celles que tu ne remarques pas immédiatement. Parce que Dieu ne travaille pas en surface. Il travaille en profondeur. Il ne répare pas seulement ce qui est visible. Il guérit ce qui est caché, ce que personne ne voit, ce que tu n'as jamais dit, ce que tu as gardé au fond de toi, ces blessures anciennes, ces déceptions, ces peurs silencieuses, ces questions sans réponse. Dieu voit tout et il touche tout avec douceur, avec patience, avec amour. Et peut-être que c'est pour cela que tu te sens parfois étrange, différent, comme si quelque chose en toi bougeait, comme si tu n'étais plus exactement la même personne, parce que tu es en train de changer, lentement, mais profondément, et ce changement est le début de quelque chose de nouveau, parce que Dieu ne te prépare pas pour rester au même endroit. Il te prépare pour avancer, pour grandir, pour entrer dans quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui est déjà en préparation. Et c'est pour cela que ce que tu vis maintenant est important, même si c'est inconfortable, même si c'est lent, même si c'est difficile, parce que c'est un processus divin, une préparation, une transformation, et ce processus est nécessaire. Tu voudrais peut-être que tout aille plus vite, que les choses changent maintenant, que les réponses arrivent immédiatement, mais si tout arrivait trop vite, tu ne serais pas prêt, tu ne serais pas stable, tu ne serais pas capable de porter ce que Dieu veut te donner. Alors il prend le temps, pas pour te retarder, mais pour te préparer. Parce que ce que Dieu a pour toi est plus grand que ce que tu imagines, et pour porter quelque chose de grand, il faut un cœur solide, un esprit stable, une foi profonde, et c'est exactement ce qu'il construit en toi maintenant. Alors ne méprise pas cette saison, ne rejette pas ce moment, ne pense pas que c'est une perte de temps, ce n'est pas une pause, c'est une préparation, ce n'est pas un blocage, c'est un ajustement, ce n'est pas un retard, c'est une construction. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, continue à avancer, continue à croire, continue à faire confiance, même petit à petit, même faiblement, parce que ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, c'est sa sincérité. Et Dieu voit ton cœur, il voit ton désir, il voit ton effort, il voit même quand tu n'as plus les mots, même quand tu ne sais plus prier, même quand tu es juste là, en silence. Il voit, et cela lui suffit, parce que ton cœur parle, même sans parole. Alors reste dans cette simplicité, reste dans cette vérité. Ne te complique pas, ne cherche pas à faire plus, à être plus, à comprendre plus. Sois juste là, avec Dieu, tel que tu es, maintenant, et laisse-le faire le reste. Parce que ce n'est pas toi qui dois tout faire, ce n'est pas toi qui dois tout porter, ce n'est pas toi qui dois tout changer. Dieu est à l'œuvre, et il ne s'arrête pas, même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu te sens loin. Il continue, toujours. Et ce qu'il a commencé en toi, il va l'achever, il ne laisse rien inachevé, il ne commence rien sans le terminer, et ce qu'il fait en toi aujourd'hui ira jusqu'au bout, même si le chemin est long, même si le processus est lent. Alors respire encore une fois, profondément, et laisse cette vérité entrer en toi. Dieu est en train de travailler, même maintenant, dans ce moment précis. Quelque chose est en train de se faire en toi, pour toi, à travers toi. Et peut-être que tu ne le vois pas encore, mais bientôt, tu verras les fruits. Bientôt, tu verras les changements. Bientôt, tu comprendras. Mais pour l'instant,
Fais confiance, reste en paix, continue, parce que tu es sur le bon chemin, même si tu ne le ressens pas toujours, même si tu doutes parfois, Dieu te guide, pas à pas, doucement, fidèlement, et il ne te laissera pas, jamais. Continue, reste encore un peu, ne ferme pas ton cœur maintenant, parce que ce moment est plus important que tu ne le penses. Il y a des instants où Dieu parle doucement, sans bruit, sans pression, mais avec une profondeur qui transforme tout. Et si tu es encore là, si tu continues à écouter, ce n'est pas un hasard, c'est que ton cœur est en train de s'ouvrir lentement, mais réellement. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble confus, où rien n'est clair, où tu avances sans comprendre, où tu pries sans réponse, où tu attends sans voir de changement. Et dans ces moments-là, ton esprit cherche des explications, il veut comprendre, il veut analyser, il veut trouver un sens, mais parfois, il n'y a pas d'explication immédiate, il n'y a pas de réponse visible, il y a seulement un appel à faire confiance. Et c'est difficile, parce que faire confiance sans voir, sans comprendre, sans preuve, demande une force intérieure, une décision profonde, mais cette force ne vient pas de toi, elle vient de Dieu, et quand tu choisis de faire confiance, même avec peu de force, même avec des doutes, Dieu vient soutenir cette confiance, il vient la fortifier, il vient la faire grandir. Parce que la foi ne commence pas quand tout est clair, elle commence dans l'incertitude, dans le flou, dans le silence, et c'est dans ces moments-là que ta foi devient réelle, profonde, vivante. Peut-être que tu as l'impression d'être dans une saison où rien ne bouge, où tout est lent, où tout est bloqué. Mais en réalité, ce n'est pas un arrêt, c'est un travail intérieur, c'est un ajustement, c'est un repositionnement. Dieu est en train de réaligner certaines choses, de remettre de l'ordre, de préparer le terrain, parce que ce qui va venir a besoin d'une base solide, et cette base se construit maintenant dans le silence, dans la patience, dans la foi. Et même si c'est inconfortable, même si tu préférerais voir des résultats, ne sous-estime pas ce moment, ne le rejette pas, ne pense pas qu'il ne se passe rien, parce que dans le monde spirituel, beaucoup de choses sont en train de bouger. Il y a des portes qui se préparent à s'ouvrir, il y a des situations qui se mettent en place, il y a des réponses qui se construisent, il y a des bénédictions qui s'approchent, même si tes yeux ne les voient pas encore. Et c'est pour cela que tu dois rester ferme, rester en paix, rester confiant, même quand tout semble contraire, parce que ce que Dieu fait ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce qu'il a décidé. Et ce qu'il a décidé pour toi est bon, est juste, est parfait, même si le chemin pour y arriver passe par des moments difficiles. Parce que Dieu ne t'emmène pas seulement vers une destination, il te transforme pendant le chemin, il te prépare, il t'élève, il te fortifie, il te rend capable de recevoir ce qu'il a pour toi. Et souvent, ce processus passe par des moments où tu dois lâcher prise, où tu dois abandonner certaines attentes, certaines idées, certains plans, pour laisser Dieu faire à sa manière, parce que sa manière est toujours meilleure, même si elle est différente, même si elle est plus lente, même si elle est moins compréhensible. Et peut-être que tu as essayé de forcer certaines choses, d'accélérer, de provoquer des situations, mais plus tu forces, plus tu te fatigues, plus tu t'éloignes de la paix, parce que ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être forcé. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors pourquoi te battre contre ce que tu ne contrôles pas? Pourquoi t'épuiser à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi? Apprends à te reposer, pas à abandonner, mais à faire confiance, pas à rester passif, mais à avancer avec paix, pas à ne rien faire, mais à marcher sans pression, sans peur, sans agitation. Parce que la paix est un signe que tu es aligné avec Dieu, et quand tu es dans la paix, même si tout n'est pas réglé, tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment. Et cette paix commence à entrer en toi maintenant, doucement,
comme un souffle, comme une présence, comme une certitude intérieure, que tout va bien, même si tout n'est pas encore visible. Laisse cette paix prendre de la place. Laisse-la remplacer l'inquiétude. Laisse-la calmer tes pensées. Laisse-la apaiser ton cœur, parce que cette paix est un cadeau de Dieu, pour toi, maintenant. Et dans cette paix, tu vas commencer à voir différemment, à penser différemment, à ressentir différemment, parce que quand ton intérieur change, tout change. Alors ne reviens pas en arrière, ne retourne pas dans la peur, ne laisse pas le doute reprendre le dessus, reste dans cette confiance, reste dans cette paix, même si c'est nouveau, même si c'est fragile, reste, parce que plus tu restes, plus cette paix devient forte, plus elle devient stable, plus elle devient naturelle, et un jour, tu réaliseras que ce qui te faisait peur avant ne te touche plus de la même manière que ce qui t'inquiétait, ne t'agite plus, que ce qui te fatiguait ne t'épuise plus. Parce que quelque chose aura changé en toi, profondément, durablement, réellement, et ce changement commence ici, maintenant. Alors garde ton cœur ouvert, garde ton esprit calme, garde ta foi vivante, même petite, même fragile, garde-la, parce que Dieu est là, avec toi, en toi, pour toi, et il ne s'arrêtera pas. Jamais. Alors continue, ne coupe pas maintenant, reste encore dans cette atmosphère, laisse ces mots descendre encore plus profondément en toi, parce que ce n'est pas seulement un message que tu entends, c'est une direction que Dieu est en train de donner à ton cœur, c'est un repositionnement intérieur, quelque chose qui t'aligne, quelque chose qui te ramène à l'essentiel, à ce qui est vrai, à ce qui ne change pas. Tu sais, dans la vie, il y a tellement de choses qui bougent, tellement de choses qui changent, les situations, les relations, les émotions, les pensées. Un jour tu es fort, un autre jour tu te sens faible, un jour tu crois, un autre jour tu doutes. Et dans ce mouvement constant, ton cœur peut se perdre, ton esprit peut se fatiguer, ton âme peut s'alourdir. Mais Dieu, lui, ne change pas. Sa présence ne dépend pas de ton état. Son amour ne dépend pas de tes émotions. Sa fidélité ne dépend pas de tes performances. Il est stable, constant, fidèle, et c'est en lui que tu trouves cette stabilité que tu cherches. Parce que le vrai repos ne vient pas quand tout est parfait autour de toi. Il vient quand tu es connecté à Dieu, quand ton cœur est ancré en lui, quand tu sais, profondément, que quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul et que tout est entre ses mains. Et c'est cela que Dieu veut t'apprendre, pas seulement à croire quand tout va bien, mais à rester en paix même quand tout semble incertain, pas seulement à prier quand tu vois des résultats, mais à rester fidèle même dans le silence, pas seulement à avancer quand c'est facile, mais à continuer même quand c'est difficile. Parce que c'est dans ces moments-là que ta foi devient réelle, que ta relation avec Dieu devient profonde, que ton cœur devient solide. Et peut-être que tu es dans une saison où beaucoup de choses t'échappent, où tu ne maîtrises plus comme avant, où tu ne comprends plus comme avant. Et cela te dérange, cela te déstabilise, cela te fait peur. Mais ce que tu vis n'est pas une perte, mais c'est un passage de contrôle à confiance, un passage de logique à foi, un passage de toi à Dieu. Parce que tant que tu contrôles tout, Dieu ne peut pas te montrer sa puissance. Tant que tu tiens tout, Dieu ne peut pas agir pleinement. Mais quand tu relâches, quand tu acceptes de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser, alors tu ouvres une porte à l'action de Dieu. Et c'est là que les choses commencent vraiment, pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce qui commence à l'intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur. Alors ne lutte plus comme avant, ne force plus comme avant, ne te fatigue plus comme avant. Apprends à te reposer, à respirer, à faire confiance, même si ce n'est pas naturel pour toi, même si tu as appris toute ta vie à tout contrôler. Parce que ce que Dieu te propose est différent. Il ne te demande pas de tout gérer, il te demande de lui faire confiance. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être vrai,
Il ne te demande pas de comprendre, il te demande de croire. Et croire, ce n'est pas toujours facile. Croire quand tu ne vois rien, croire quand tu es fatigué, croire quand tu as déjà été déçu, croire quand tu n'as pas de réponse, c'est un choix courageux, un choix profond, mais c'est aussi un choix qui ouvre des portes. Parce que la foi attire la présence de Dieu, la confiance ouvre le chemin, le repos permet à Dieu d'agir. Et peut-être que tu te demandes, comment faire? Comment rester en paix? Comment ne pas retomber dans l'inquiétude? Comment ne pas te laisser envahir par les pensées? Et la réponse est plus simple que tu ne le penses. Reviens, encore et encore, à Dieu. Reviens à ce moment. Reviens à cette présence. Reviens à cette paix. Même si tu dois le faire plusieurs fois par jour, même si tu dois recommencer encore et encore, ce n'est pas grave, c'est un chemin, un apprentissage. Parce que la paix se construit, la confiance se développe, la foi grandit petit à petit. Et chaque fois que tu choisis de revenir à Dieu, au lieu de te perdre dans tes pensées, quelque chose se renforce en toi, quelque chose devient plus stable, plus solide, plus profond. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu seras différent, plus calme, plus stable, plus confiant, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que ton cœur sera ancré en Dieu, ancré dans sa présence, ancré dans sa paix. Et quand tu es ancré, les tempêtes peuvent venir, les difficultés peuvent arriver, les incertitudes peuvent exister, mais tu ne t'effondres pas, tu restes, tu tiens, tu avances, parce que tu sais que Dieu est avec toi et cela change tout. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à tout résoudre, ne cherche pas à tout comprendre, ne cherche pas à tout maîtriser, cherche simplement à rester connecté, à rester présent, à rester ouvert et laisse Dieu faire le reste, parce qu'il sait, il voit, il comprend et il agit même quand tu ne le vois pas. Et ce qu'il prépare pour toi dépasse ce que tu imagines. Alors garde la foi, garde la paix, garde la confiance, parce que ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Et maintenant, écoute ceci avec une profondeur nouvelle, car ce moment n'est pas ordinaire, il est prophétique. Ce que tu ressens en cet instant n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est l'Esprit de Dieu qui touche ton âme, qui visite ton cœur, qui te rappelle que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas abandonné, que ta vie a encore une direction, un sens, une destinée. Peut-être que tu as traversé des saisons où tout semblait confus, où tu ne comprenais pas pourquoi certaines portes se fermaient, pourquoi certaines personnes partaient, pourquoi certaines prières semblaient rester sans réponse. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Ce n'était pas la fin, c'était une préparation. Ce n'était pas une perte, c'était un repositionnement. Et maintenant, tu arrives à un moment où tout commence à prendre un sens, même ce qui te faisait souffrir. Car Dieu ne perd jamais rien dans ta vie. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit où tu as pleuré en silence, chaque prière que tu as faite même sans mots, tout cela a été recueilli devant lui. Rien n'a été ignoré, rien n'a été oublié. Et aujourd'hui, il y a une réponse qui descend du ciel, une réponse qui ne ressemble pas forcément à ce que tu imaginais, mais qui est exactement ce dont tu as besoin. Parce que Dieu ne répond pas seulement à tes demandes, il répond à ton sœur, il répond à ta destinée, il répond à ce que tu es appelé à devenir. Et parfois, ce qu'il fait dépasse ce que tu avais demandé, parce que sa vision est plus grande que la tienne. Et il y a une restauration qui commence maintenant, une restauration intérieure d'abord, car Dieu travaille toujours à l'intérieur avant de manifester à l'extérieur. Il touche tes pensées, il restaure ton identité, il enlève les mensonges que tu as crus sur toi-même, ces voix qui te disaient que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas digne, que tu étais trop brisé pour être relevé. Dieu te dit aujourd'hui, tu es encore debout, et ce n'est pas par hasard. Si tu es encore là, c'est que mon plan est encore en cours,
Et cette parole doit entrer profondément en toi, car elle change tout. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu es une intention divine. Et pendant que Dieu restaure ton intérieur, il prépare aussi ton extérieur. Il prépare des connexions, il prépare des opportunités, il prépare des ouvertures que tu n'as pas encore vues. Et même si tout semble calme autour de toi, même si rien ne semble bouger, sache que dans le spirituel, tout est en mouvement. Il y a des choses qui se mettent en place en ta faveur. Il y a des portes qui commencent à s'ouvrir. Il y a des chaînes qui commencent à tomber. Il y a des réponses qui commencent à arriver. Mais Dieu te demande une chose, rester dans la foi, rester dans la confiance, rester aligné avec sa parole, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Car la foi n'est pas basée sur ce que tu vois, elle est basée sur ce que Dieu a dit. Et si Dieu a parlé, alors c'est déjà accompli, même si tu ne le vois pas encore. C'est là que se trouve la puissance. Croire avant de voir, persévérer avant de recevoir, remercier avant même que la réponse soit visible. Et c'est dans cette posture que les miracles se manifestent. Parce que Dieu cherche des sœurs qui lui font confiance, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout semble incertain. Et il y a quelqu'un qui entend ce message maintenant, et ton sœur est fatiguée. Tu as cru, tu as espéré, tu as attendu, mais tu sens que ta force diminue. Tu te demandes si ça vaut encore la peine de continuer à croire. Et Dieu te dit, ne lâche pas maintenant. Tu es plus proche que tu ne le penses. Ce que tu attends est déjà en route. Et cette parole est pour toi, elle est précise, elle est vivante, elle est actuelle. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Il y a une victoire qui t'attend, il y a une percée qui est proche, il y a un témoignage qui va sortir de ta vie. Et ce témoignage ne sera pas seulement pour toi. Dieu va utiliser ton histoire pour toucher d'autres personnes, pour encourager ceux qui traversent les mêmes combats, pour montrer que lui est fidèle, qu'il ne change pas, qu'il agit encore aujourd'hui. Ce que tu vis maintenant ne se limite pas à toi, il y a un impact plus grand que tu ne vois pas encore. Et c'est pour cela que Dieu te forme, qu'il te fortifie, qu'il te prépare. Parce que ce que tu vas porter demain demande une force que tu es en train de développer aujourd'hui. Alors ne méprise pas ta saison actuelle. Même si elle est difficile, même si elle est lente, même si elle est douloureuse, elle a une valeur. Elle te transforme, elle te construit. Elle te rapproche de Dieu d'une manière que rien d'autre ne pourrait faire. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout avait un sens, que rien n'était inutile, que chaque étape faisait partie du plan. Et maintenant, prends un moment pour ouvrir ton cœur, pour laisser Dieu entrer plus profondément, pour lui remettre ce que tu portes encore, parce qu'il ne veut pas seulement te bénir, il veut aussi te libérer. Libérer ton cœur de la peur, libérer ton esprit du doute, libérer ton âme du poids du passé. Il veut que tu avances léger, libre, restauré, renouvelé. Et cela commence par un abandon, un lâcher-prise, une décision de lui faire confiance complètement. Dis dans ton cœur, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mes peurs, mes blessures, mes questions, mes attentes. Je te donne ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Je te fais confiance, même quand je ne vois pas. Je crois que tu es à l'œuvre, même dans le silence. Je crois que tu es fidèle, même dans l'attente. Et je choisis de marcher avec toi, pas à pas, jour après jour. Et pendant que tu fais cette prière, quelque chose se passe. Tu ne le vois peut-être pas, mais Dieu agit. Il touche des choses invisibles, il réorganise des situations, il ouvre des chemins. Et ce que tu vis maintenant est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où ta foi va grandir, où ta paix va augmenter, où ta vie va refléter davantage la présence de Dieu. Alors garde cette parole en toi. Médite-la, répète-la, vise-la. Parce qu'elle n'est pas seulement pour aujourd'hui, elle est pour les jours qui viennent. Et chaque fois que le doute revient, rappelle-toi ceci, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Et ce qu'il a commencé en toi, il va l'accomplir jusqu'au bout. Et maintenant, reste encore dans cette présence, ne te presse pas de sortir de ce moment, car Dieu continue de parler, doucement mais profondément, comme une voix qui traverse le silence pour atteindre directement ton cœur. Il y a des choses que tu n'as jamais dites à personne,
des blessures cachées, des questions sans réponse, des luttes intérieures que tu portes seul. Mais Dieu les voit toutes, sans exception. Il connaît chaque détail de ta vie, chaque combat invisible, chaque pensée qui t'a traversé. Et pourtant, malgré tout cela, son amour pour toi n'a jamais diminué. Il ne t'aime pas à cause de ce que tu fais, il t'aime à cause de qui il est. Et cette vérité est essentielle, parce que beaucoup de personnes vivent en essayant de mériter l'amour de Dieu, en pensant qu'elles doivent être parfaites, qu'elles doivent tout comprendre, tout réussir, tout maîtriser. Mais Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche un cœur disponible, un cœur sincère, un cœur qui accepte de se tourner vers lui tel qu'il est. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant, même si tu ne le réalises pas pleinement. Le simple fait que tu sois ici, que tu écoutes, que tu ressentes quelque chose, c'est déjà une réponse à son appel. Car Dieu t'a attiré à lui. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'à ce message. Il y a une intention divine derrière ce moment. Il y a une direction, un alignement, une rencontre qui a été préparée. Et peut-être que tu cherchais des réponses, peut-être que tu cherchais la paix, peut-être que tu cherchais simplement un signe, et Dieu te dit, me voici, je suis là. Je ne suis pas loin de toi. Je n'ai jamais été loin. Et à partir de maintenant, quelque chose change dans ta perception. Tu commences à comprendre que Dieu n'est pas distant, qu'il n'est pas inaccessible, qu'il n'est pas réservé à certaines personnes. Il est proche, il est présent, il est réel. Et plus tu prends conscience de cela, plus ta foi devient vivante. Ce n'est plus une idée, ce n'est plus une tradition, ce n'est plus une habitude, c'est une relation. Et dans cette relation, il y a une guérison qui commence. Une guérison qui ne se limite pas au visible, mais qui touche profondément ton être. Dieu commence à guérir ce que le temps n'a pas guéri, ce que les paroles humaines n'ont pas apaisé, ce que les distractions n'ont pas réussi à faire disparaître. Il va à la racine, là où personne ne peut aller, et il restaure ce qui était brisé. Peut-être que tu as été blessé par des personnes en qui tu avais confiance. Peut-être que tu as été rejeté, incompris, abandonné. Peut-être que tu portes encore les traces de ces expériences, même si tu essayes de les cacher. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je vais te restaurer, je vais te redonner ce que tu pensais avoir perdu. Je vais réparer ce qui semblait irréparable. Et cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle. Mais il y a aussi une transformation qui accompagne cette guérison. Parce que Dieu ne veut pas seulement te réparer, il veut te renouveler. Il veut t'emmener à un niveau plus profond, à une compréhension plus grande, à une maturité spirituelle plus solide. Et cela demande parfois de lâcher certaines choses, de laisser partir ce qui ne correspond plus à ce que Dieu prépare pour toi. Il y a des habitudes, des pensées, des attachements qui ne peuvent pas entrer dans la nouvelle saison que Dieu ouvre devant toi. Non pas parce que Dieu veut te priver, mais parce qu'il veut te protéger et te faire grandir. Et ce processus peut être inconfortable, parce qu'il implique du changement, il implique des décisions, il implique parfois des renoncements. Mais chaque chose que tu laisses entre les mains de Dieu ouvre la porte à quelque chose de meilleur. Et maintenant, écoute bien ceci, car c'est une clé importante. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de te repositionner. Ce qui s'éloigne de ta vie en ce moment n'est pas une perte définitive, c'est un ajustement divin. Dieu enlève ce qui n'est plus aligné pour faire de la place à ce qui est en accord avec ta destinée. Et même si tu ne comprends pas tout, même si certaines situations te semblent encore confuses, fais confiance au processus. Dieu voit l'ensemble, là où toi tu ne vois qu'une partie. Il connaît la fin dès le début, là où toi tu avances pas à pas. Et c'est pour cela que la confiance est essentielle. Pas une confiance basée sur les circonstances, mais une confiance basée sur le caractère de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Il est fidèle hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Et ta vie n'est pas une exception à cette vérité. Tu es inclus dans ses promesses. Tu es inclus dans son plan. Tu es inclus dans son amour. Et il y a un réveil qui commence en toi. Peut-être discret, peut-être progressif, mais réel. Tu sens une nouvelle force, une nouvelle paix, une nouvelle clarté. Ce n'est pas une excitation passagère, c'est quelque chose de plus profond. C'est l'Esprit de Dieu qui ravive en toi ce qui était endormi,
qui rallume ce qui s'était éteint, qui redonne vie à ce qui semblait mort. Et à partir de ce moment, ta manière de voir les choses change. Tu ne regardes plus tes problèmes de la même façon, tu ne regardes plus ton avenir avec la même peur, tu ne te vois plus avec les mêmes limites. Parce que tu commences à voir avec les yeux de la foi, et non plus seulement avec les yeux humains. Et la foi change tout. Elle transforme la peur en courage, le doute en assurance, l'attente en espérance. Elle te permet d'avancer même quand le chemin n'est pas encore clair. Elle te permet de rester debout même quand tout autour de toi vacille. Elle te permet de croire même quand rien ne semble confirmer ce que tu espères. Et c'est cette foi que Dieu est en train de fortifier en toi maintenant. Pas une foi fragile, pas une foi dépendante des circonstances, mais une foi solide, enracinée, stable. Une foi qui ne s'effondre pas au premier obstacle, une foi qui persévère, une foi qui tient. Alors continue, ne t'arrête pas, ne retourne pas en arrière. Ce que Dieu commence en toi est précieux, et cela mérite que tu avances, que tu persévères, que tu restes engagé. Même quand c'est difficile, même quand c'est lent, même quand tu ne comprends pas tout, continue. Parce que la suite est plus grande que ce que tu imagines. La suite est plus belle que ce que tu as vécu. La suite porte une gloire que tu n'as pas encore expérimentée. Et ce n'est que le début. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux, où même le ciel paraît fermé, où les prières que tu as élevées avec tant de foi semblent ne pas trouver de réponse. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu agit le plus profondément. Même si tes yeux ne voient rien, même si ton cœur commence à douter, même si ton âme se fatigue. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et ce qu'il a promis sur ta vie est déjà en mouvement, même dans l'invisible, même dans les coulisses de ton existence, là où personne ne regarde, là où personne n'applaudit, là où tout semble lent, voire immobile. Mais Dieu, lui, ne s'arrête jamais. Il travaille sans cesse pour accomplir sa parole en toi. Et si aujourd'hui tu ressens un poids, une pression, une fatigue inhabituelle, sache que ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que quelque chose est sur le point de changer, que quelque chose est sur le point de naître. Car avant chaque percée, il y a une résistance. Avant chaque miracle, il y a une épreuve. Et avant chaque élévation, il y a un combat intérieur que tu dois traverser. Et peut-être que tu t'es demandé pourquoi cela dure si longtemps, pourquoi Dieu semble tarder, pourquoi les portes restent fermées malgré tes efforts, malgré tes prières, malgré tes larmes, mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que Dieu ne travaille pas seulement pour te donner une bénédiction, il travaille pour te transformer en quelqu'un capable de porter cette bénédiction. Car si Dieu te donnait aujourd'hui tout ce que tu demandes, sans préparation, cela pourrait te détruire au lieu de te construire. Et c'est pour cela que le processus est parfois long, parfois difficile, parfois incompréhensible, mais jamais inutile, jamais vain, jamais sans raison. Car chaque moment de ta vie est sous le contrôle de Dieu. Même ceux que tu ne comprends pas, même ceux qui te font mal, même ceux qui te font pleurer dans le secret. Écoute bien ceci, et laisse ces paroles descendre profondément dans ton cœur, car Dieu te parle maintenant. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, tu n'as pas été mis de côté. Tu es dans un processus divin, un processus qui dépasse ta compréhension humaine, mais qui est parfaitement orchestré par le ciel. Et même si aujourd'hui tu ne vois que des fragments, Dieu voit déjà ta restauration, il voit déjà les portes qui vont s'ouvrir devant toi, il voit déjà les larmes qui seront transformées en joie. Et c'est pour cela que tu dois continuer, même blessé, même sans comprendre. Car abandonner maintenant serait renoncer à ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Tu dois comprendre que Dieu ne travaille pas selon ton calendrier, mais selon le sien, et son timing est parfait, même quand il semble tardif, même quand il semble silencieux, car Dieu n'est jamais en retard, il arrive toujours au moment exact, au moment où ton cœur est aligné, au moment où les circonstances sont en place, au moment où le miracle aura le plus grand impact dans ta vie. Et si tu regardes en arrière, tu verras que les choses que tu pensais être des retards étaient en réalité des protections, que les refus étaient des redirections vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Alors aujourd'hui, au lieu de te décourager,
Au lieu de perdre espoir, au lieu de croire que tout est fini, relève-toi intérieurement, même si extérieurement rien n'a encore changé, car la foi ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois, et croire quand tout va bien, c'est facile, mais croire quand tout semble contre toi, c'est là que ta foi devient puissante, c'est là que ta foi déclenche des miracles que personne ne peut expliquer, et c'est dans ces moments-là que Dieu se révèle comme jamais auparavant dans ta vie. Peut-être que tu es fatigué de lutter, fatigué de te battre, fatigué d'espérer, fatigué de prier, mais laisse-moi te dire quelque chose de prophétique. Ta fatigue n'est pas un signe de défaite, c'est un signe que tu es plus proche que jamais de ta percée. Car l'ennemi attaque toujours avec plus d'intensité, juste avant la victoire. Il essaye de te faire abandonner à quelques pas de ton miracle, il essaye de te convaincre que rien ne changera, que tout restera pareil, que Dieu t'a oublié, mais c'est un mensonge destiné à t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et aujourd'hui, Dieu te dit, ne lâche pas, ne recule pas, ne perds pas la foi, car ce que j'ai commencé en toi, je vais l'accomplir, ce que j'ai promis, je vais le réaliser, ce que j'ai déclaré sur ta vie ne reviendra pas sans effet, et même si les circonstances disent le contraire, même si les gens doutent, même si tout semble fermé, ma parole sur ta vie est plus forte que tout ce que tu vois, plus forte que tout ce que tu ressens, plus forte que tout ce que tu entends. Alors respire profondément, calme ton esprit, apaise ton âme, et rappelle-toi que Dieu est encore au contrôle, qu'il n'a pas perdu le contrôle de ta situation, qu'il n'a pas oublié ton nom, qu'il n'a pas ignoré tes prières. Et même maintenant, pendant que tu écoutes ces paroles, quelque chose est en train de changer dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de se déplacer en ta faveur. Quelque chose est en train de se préparer pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Et très bientôt, tu comprendras pourquoi cela a pris du temps, pourquoi cela a été difficile, pourquoi tu as dû passer par ces moments de solitude, ces moments de silence, ces moments de lutte, car tout cela faisait partie du chemin, tout cela faisait partie de ta transformation. Et quand tu verras ce que Dieu a préparé pour toi, tu diras que cela valait la peine, tu diras que chaque larme avait un sens, tu diras que chaque combat avait une raison, tu diras que Dieu a été fidèle, même quand tu pensais qu'il était silencieux. Seigneur mon Dieu, dans ce moment profond où ta présence devient réelle, où ton esprit commence à toucher les profondeurs invisibles de l'âme, je te prie pour chaque personne qui écoute cette parole maintenant. Rien n'est un hasard, rien n'est accidentel, et même ce moment est déjà inscrit dans ton plan parfait. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque blessure cachée, chaque larme versée en silence, chaque combat intérieur que personne d'autre ne voit. Et aujourd'hui, Seigneur, tu viens parler, non pas comme un simple message, mais comme une visitation, comme une réponse, comme une intervention divine dans la vie de celui qui écoute. Il y a des personnes ici qui ont perdu l'espoir sans même s'en rendre compte. Elles continuent à avancer, elles continuent à vivre, mais au fond, quelque chose s'est éteint. Une fatigue spirituelle, une lassitude intérieure, une impression que rien ne change malgré les prières, malgré les efforts. Mais aujourd'hui, Dieu dit, je suis en train de rallumer ce qui s'est éteint en toi. Ce que tu pensais mort n'est pas mort, ce que tu pensais fini n'est pas fini. Je suis le Dieu de la restauration, et là où tout semblait perdu, je vais faire naître quelque chose de nouveau. Tu as peut-être prié, encore et encore, sans voir de réponse. Tu as peut-être demandé un signe, une direction, une confirmation, et le silence t'a fait douter. Mais écoute ceci avec attention, le silence de Dieu n'est pas son absence. Pendant que tu pensais qu'il ne faisait rien, il préparait tout. Pendant que tu pleurais, il construisait. Pendant que tu doutais, il organisait des choses que tu ne peux même pas encore imaginer. Et maintenant, le temps de la réponse est en train d'arriver. Seigneur, touche maintenant les cœurs fatigués. Restaure les forces de ceux qui n'en peuvent plus. Apporte la paix là où il y a de l'agitation. Apporte la lumière là où il y a de la confusion. Parce que tu es le Dieu qui ne tarde jamais, tu es le Dieu qui agit au moment parfait. Et même si l'attente a été longue, même si le chemin a été difficile, ce qui vient est plus grand que tout ce qui a été perdu. Il y a une parole prophétique pour toi. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Peu importe les obstacles,
peu importe les oppositions, peu importe ce que les gens ont dit ou ce que les circonstances montrent, la parole de Dieu ne retourne jamais sans effet. Si Dieu a parlé, il accomplira. Si Dieu a promis, il réalisera. Et aujourd'hui, il te demande une chose, ne lâche pas maintenant. Parce que souvent, le moment où tu veux abandonner est le moment le plus proche du miracle. Le moment où tu veux arrêter est le moment où la percée est déjà en train de se former. Mais l'ennemi essaie de te fatiguer, de te décourager, de te faire croire que cela ne sert à rien. Mais c'est un mensonge. Tu es plus proche que tu ne le penses. Ce que tu attends est plus proche que tu ne le vois. Seigneur, brise maintenant toute voie de découragement. Coupe toute pensée négative. Détruis tout mensonge qui empêche cette personne d'avancer. Remplis son cœur de foi. Remplis son esprit de ta vérité. Remplis sa vie de ta présence. Parce que là où tu es, il y a la vie. Là où tu es, il y a la paix. Là où tu es, il y a la victoire. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, qu'une nouvelle saison commence. Une saison de restauration, une saison de réponse, une saison de transformation. Ce qui était bloqué va se débloquer. Ce qui était fermé va s'ouvrir. Ce qui semblait impossible va devenir possible. Parce que Dieu est en train d'agir. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment parce qu'il veut te parler directement. Il veut toucher ton cœur. Il veut changer quelque chose en toi et autour de toi. Mais pour cela, tu dois lui faire confiance. Même sans comprendre, même sans voir, même sans sentir, continue de croire. Seigneur, donne la force à celui qui écoute. Donne la patience à celui qui attend. Donne la foi à celui qui doute. Et surtout, donne la paix qui dépasse toute intelligence, afin que même au milieu de la tempête, cette personne puisse rester ferme, confiante et remplie d'espérance. Parce que la vérité est celle-ci, ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Il ne laisse rien inachevé. Il ne commence rien pour abandonner. Tu es entre ses mains, et ses mains ne lâchent jamais. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux, où même les prières semblent ne pas dépasser le plafond, où le cœur devient lourd sans que l'on puisse expliquer pourquoi. Et pourtant, même dans ce silence, Dieu n'a jamais cessé de parler. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu est absent, ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le résultat que Dieu n'agit pas, car il travaille souvent dans l'invisible, là où tes yeux ne peuvent pas atteindre, là où ta logique ne peut pas comprendre. Et c'est précisément dans ces moments de désert spirituel que les plus grandes transformations commencent, car Dieu ne dépend pas de tes émotions pour agir, il dépend de sa parole, et sa parole est vivante, puissante, et elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée, même quand tout semble contraire autour de toi. Tu as peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir fait des choix qui t'ont éloigné de la paix, d'avoir traversé des saisons qui ont laissé des cicatrices profondes dans ton âme. Mais écoute bien ceci, rien n'est perdu pour Dieu, absolument rien, même tes erreurs, même tes chutes, même tes moments de faiblesse. Dieu est capable de transformer tout cela en témoignage, en force, en sagesse, en autorité spirituelle. Le Dieu qui relève, le Dieu qui redonne vie finie. Et si tu es encore là aujourd'hui, si tu entends ce message maintenant, c'est un rendez-vous divin, un moment où le ciel touche la terre pour te rappeler que ton histoire n'est pas terminée. Peut-être que tu te compares aux autres, que tu regardes leur vie avancer, pendant que la tienne semble bloquée, que tu vois les bénédictions arriver chez les autres alors que toi tu attends encore. Mais Dieu ne travaille pas selon le calendrier des hommes, il a son propre temps. Et son temps est parfait, même si cela ne fait pas toujours sens pour toi, car ce que Dieu prépare pour toi nécessite parfois un processus, une préparation, une transformation intérieure que personne ne voit. Et c'est pour cela que le délai n'est pas un refus, c'est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Il y a des combats que tu as menés en silence, des larmes que personne n'a vues, des nuits où tu as crié à Dieu sans réponse immédiate. Mais chaque prière a été entendue, chaque larme a été recueillie, chaque soupir a été enregistré dans le ciel, et rien n'a été ignoré, car Dieu est attentif à ceux qui l'appellent avec sincérité. Et même si la réponse n'est pas encore visible, elle est déjà en mouvement. Car lorsque Dieu décide d'agir,
Personne ne peut arrêter ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, Dieu te dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher maintenant, car tu es plus proche que tu ne le penses, plus proche de la réponse, plus proche de la percée, plus proche du miracle. Et ce que tu vis actuellement n'est pas la fin, c'est une transition, un passage, une préparation pour une nouvelle saison, une saison de restauration, de paix, de joie et de victoire, car Dieu ne t'a pas créé pour rester brisé, il t'a créé pour vivre dans la plénitude de sa présence. Il y a une guérison qui commence maintenant dans ton cœur, une paix qui dépasse la compréhension humaine, une force nouvelle qui entre en toi, même si tu ne la ressens pas encore pleinement, car Dieu agit souvent avant que tu ne le perçoives. Et ce qu'il fait en toi aujourd'hui va se manifester dans ta vie de manière visible, concrète, réelle, car ce que Dieu commence, il le termine toujours. Alors relève la tête, respire profondément, et souviens-toi que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi, qu'il marche à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles, et que ce que tu traverses ne définit pas qui tu es. Car ton identité ne vient pas de tes épreuves, elle vient de Dieu, et en lui tu es fort, tu es capable, tu es choisi, tu es aimé, et tu es appelé à vivre quelque chose de plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Si ton cœur est fatigué, si ton âme est lourde, laisse Dieu entrer maintenant, laisse-le toucher les endroits brisés en toi, laisse-le restaurer ce qui a été détruit, car il ne vient pas pour juger, il vient pour guérir, il ne vient pas pour condamner, il vient pour sauver. Et là où tu pensais que tout était terminé, Dieu est en train de dire, je commence quelque chose de nouveau. Et ce nouveau commence maintenant. Il y a une saison qui est en train de changer autour de toi, même si tes yeux naturels ne perçoivent encore rien, même si les circonstances semblent rester identiques, même si certaines portes sont encore fermées, car ce que Dieu est en train de faire ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce qu'il a déjà décrété dans le ciel à ton sujet. Et lorsque Dieu prononce une parole sur ta vie, cette parole porte en elle la capacité de s'accomplir. Elle traverse le temps, elle dépasse les obstacles, elle renverse les résistances invisibles, et elle finit toujours par produire ce pourquoi elle a été envoyée. Car la parole de Dieu n'est jamais vide, elle est vivante, active et irrésistible. Peut-être que tu es fatigué d'attendre, fatigué de croire, fatigué de tenir alors que tout en toi voudrait t'abandonner, mais c'est précisément dans cet endroit de fatigue que Dieu vient renouveler ta force, car ta capacité humaine a des limites, mais la puissance de Dieu n'en a pas. Et quand tu n'as plus de force, c'est là que sa force commence à agir en toi d'une manière surnaturelle. Car Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs disponibles, des sœurs qui disent « Seigneur, je ne peux plus, mais je te fais confiance ». Et c'est dans cette dépendance totale que les miracles prennent naissance. Tu as peut-être l'impression que certaines choses sont bloquées dans ta vie, que certaines situations ne changent pas malgré tes prières, mais écoute ceci avec attention. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le changement que Dieu ne travaille pas, car il agit souvent en profondeur avant de manifester en surface, il prépare les circonstances, il aligne les personnes, il ouvre des chemins invisibles, et au moment exact, tout commence à se débloquer d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer, car Dieu ne fait pas seulement des choses, il fait toutes choses parfaitement. Il y a des choses que tu as perdues, des opportunités qui semblent t'avoir échappé, des relations qui se sont brisées, des rêves qui se sont effondrés, et peut-être que tu penses que tout cela est définitivement terminé. Mais Dieu est le spécialiste des nouveaux commencements. Il est capable de te redonner ce que tu pensais perdu, de restaurer ce qui a été brisé, et même de te donner quelque chose de plus grand que ce que tu avais avant, car sa restauration ne ramène pas simplement au point de départ, elle t'amène à un niveau supérieur, à une dimension plus profonde, à une maturité que tu n'aurais jamais atteinte sans ce processus. Ce que tu as traversé n'était pas inutile, même si c'était douloureux, même si c'était incompréhensible, même si cela t'a brisé à certains moments, car Dieu utilise même les saisons les plus difficiles pour te transformer, pour purifier ton cœur, pour fortifier ta foi, pour t'apprendre à dépendre de lui d'une manière plus profonde. Et ce que tu considérais comme une perte devient en réalité une préparation, un terrain où Dieu a semé quelque chose qui va bientôt produire du fruit dans ta vie. Il y a une élévation qui se prépare pour toi, mais cette élévation ne vient pas selon les critères humains.
elle ne vient pas par la force, ni par la stratégie, ni par les relations humaines. Elle vient de Dieu. Et quand Dieu décide d'élever quelqu'un, personne ne peut empêcher cela, car ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et c'est pour cela que tu n'as pas besoin de te battre avec les gens. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu as simplement besoin de rester aligné avec Dieu, de marcher dans l'obéissance et de lui faire confiance. Il y a des combats invisibles que tu ne vois pas, des batailles spirituelles qui se jouent en ta faveur, même maintenant, et Dieu est en train d'agir pour toi. Il est en train de défendre ta cause, de préparer ton chemin, de faire tomber des obstacles que tu ne pourrais jamais enlever par toi-même. Et pendant que tu penses que rien ne se passe, le ciel est en mouvement, les choses changent, les situations se transforment, et bientôt, tu verras la manifestation de ce que Dieu a déjà préparé. Ne laisse pas le découragement voler ta foi, ne laisse pas la fatigue éteindre ton espérance, car ce que Dieu a promis est encore valable. Sa parole ne change pas, même si les circonstances changent, même si les gens changent, même si toi-même tu as douté à certains moments. Dieu reste fidèle, et sa fidélité ne dépend pas de ta performance, elle dépend de son caractère, et il est un Dieu qui tient ses promesses. Aujourd'hui, il y a un appel à te relever intérieurement, à ne plus regarder en arrière avec regret, mais à regarder en avant avec foi, car ton futur n'est pas déterminé par ton passé, il est déterminé par ce que Dieu a prévu pour toi, et ce qu'il a prévu est bon, même si le chemin pour y arriver n'a pas toujours été facile. Car Dieu ne t'a jamais abandonné, pas un seul instant, même dans tes moments les plus sombres. Alors ouvre ton cœur maintenant, laisse cette parole pénétrer profondément en toi, laisse Dieu raviver ta foi, restaurer ton espérance, et allumer une nouvelle flamme en toi, car ce que tu pensais être fini n'est pas fini, ce que tu pensais être perdu n'est pas perdu, et ce que tu pensais être impossible est sur le point de devenir réalité. Car Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. Et le meilleur est encore devant toi. Il y a des moments dans la vie où le silence de Dieu semble peser plus lourd que toutes les tempêtes, des moments où tu pries, où tu cries intérieurement, où tu attends une réponse, un signe, une direction, et pourtant tout semble rester immobile, comme si Dieu ne répondait pas. Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent un travail en profondeur, un travail invisible, un travail que tes yeux ne peuvent pas encore comprendre, car Dieu ne répond pas toujours immédiatement, non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu demandes. Tu as peut-être demandé une solution rapide, mais Dieu est en train de construire une réponse durable. Tu as demandé une porte ouverte, mais Dieu est en train de préparer un chemin entier. Tu as demandé un miracle instantané, mais Dieu travaille à transformer toute ta vie, car il ne se contente pas de réparer les situations. Il transforme les cœurs, il élève les pensées, il restaure les fondations. Et ce qu'il construit en toi est plus précieux que ce que tu attends de lui. Il y a une profondeur que Dieu veut créer en toi, une maturité spirituelle, une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances, car tant que ta paix dépend de ce qui t'entoure, elle sera fragile. Mais quand ta paix vient de Dieu, elle devient inébranlable. Et c'est pour cela que Dieu permet parfois certaines saisons d'attente, non pour te faire souffrir, mais pour te fortifier, pour t'enraciner, pour t'apprendre à rester debout même quand tout autour de toi semble incertain. Peut-être que tu as été blessé par des paroles, par des attitudes, par des situations injustes, et ces blessures ont laissé des marques dans ton cœur, des cicatrices invisibles, qui influencent encore tes pensées, tes réactions, ta manière de voir la vie. Mais Dieu ne veut pas seulement te bénir extérieurement, il veut aussi te guérir intérieurement, car une bénédiction sans guérison peut devenir un poids. Mais une bénédiction accompagnée de guérison devient une liberté. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit, il voit tes luttes secrètes, tes combats intérieurs, tes larmes silencieuses, ces moments où tu souris devant les autres mais où tu es brisé à l'intérieur, et il ne reste pas indifférent à cela, il est proche de toi, même maintenant il est là, au milieu de ta situation, au milieu de ton silence, au milieu de ta fatigue, et sa présence est plus réelle que tout ce que tu ressens, même si tes émotions te disent le contraire. Il y a une restauration émotionnelle que Dieu veut accomplir en toi,
une paix qu'il veut déposer dans ton cœur, une sécurité intérieure qui ne dépend pas des autres, car trop souvent, tu as cherché ta valeur dans le regard des gens, dans leur approbation, dans leur reconnaissance. Mais ta véritable valeur ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Et quand tu comprends cela, quelque chose change profondément en toi, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de courir après l'acceptation, tu peux simplement être, en sachant que tu es déjà aimé. Ce que Dieu prépare pour toi ne correspond pas à ce que tu as imaginé, c'est souvent plus grand, mais aussi différent, car nos pensées sont limitées, mais les pensées de Dieu sont infiniment plus élevées. Et parfois, ce que tu considérais comme une déception était en réalité une protection, une direction différente, un détour nécessaire pour t'éviter quelque chose que tu ne voyais pas, car Dieu voit l'ensemble, là où toi tu ne vois qu'une partie. Il y a des portes qui ne se sont pas ouvertes pour une raison, des chemins qui se sont fermés pour te préserver, des personnes qui sont sorties de ta vie pour te protéger. Et même si cela a été douloureux, même si tu ne comprends pas encore tout, un jour tu regarderas en arrière et tu verras que la main de Dieu était présente dans chaque détail, même dans ce que tu appelais des pertes. Dieu est en train de réorganiser ta vie, de réaligner tes priorités, de repositionner ton cœur, car ce qui vient nécessite une nouvelle version de toi, une version plus forte, plus stable, plus consciente de qui tu es en lui, et ce processus peut être inconfortable, parfois même déroutant, mais il est nécessaire, car Dieu ne te prépare pas seulement pour aujourd'hui, il te prépare pour ce qui vient demain. Il y a une faveur qui va se manifester dans ta vie, une grâce particulière, une ouverture que tu ne pourras pas expliquer humainement, car quand Dieu agit, il dépasse les logiques humaines, il ouvre des portes improbables, il crée des connexions inattendues, il fait arriver des opportunités que tu n'aurais jamais pu planifier, et tout cela arrive au moment exact, car Dieu n'est jamais en retard, il est toujours parfaitement aligné avec le temps. Ne te décourage pas, si tu ne vois pas encore le résultat, ne te laisse pas envahir par le doute, car ce que Dieu a commencé, il va l'achever, il n'abandonne jamais une œuvre en cours, et ta vie est entre ses mains, et ses mains sont sûres, elles ne lâchent pas, elles ne tremblent pas, elles ne se fatiguent pas. Aujourd'hui, prends un instant, respire profondément, et rappelle-toi que tu n'es pas seul, même si tu te sens isolé, même si personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu traverses, Dieu te comprend parfaitement, et il marche avec toi, pas à pas, même quand tu ne le ressens pas. Et ce chemin que tu traverses maintenant n'est pas une fin. C'est une transition. Seigneur mon Dieu, dans le silence profond de cet instant, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui cherche, un cœur qui espère, un cœur qui a peut-être été blessé par la vie, mais qui refuse d'abandonner, un cœur qui croit encore que ta présence peut tout transformer, que ta voix peut apaiser les tempêtes intérieures, que ton amour peut restaurer ce qui semblait perdu. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des mots parfaits, je ne viens pas avec une force apparente, je viens tel que je suis, avec mes luttes, avec mes doutes, avec mes cicatrices invisibles, avec mes nuits silencieuses où personne ne voit mes larmes. Mais toi, Seigneur, tu vois tout, tu connais tout, tu comprends tout. Et c'est pour cela que je me tiens ici, parce que je sais qu'en ta présence, même le poids le plus lourd peut devenir léger, même la douleur la plus profonde peut commencer à guérir, même le chemin le plus sombre peut être illuminé. Père Céleste, je te demande en cet instant de toucher mon cœur d'une manière nouvelle, d'entrer dans chaque espace de mon être, dans chaque pensée, dans chaque émotion, dans chaque souvenir, dans chaque blessure cachée que j'ai essayé d'ignorer, mais que tu connais parfaitement. Viens, Seigneur, et restaure-moi de l'intérieur, viens et enlève tout ce qui n'est pas de toi, toute peur, toute angoisse, toute oppression, toute fatigue spirituelle, toute voix qui me dit que je ne suis pas assez, que je ne vais pas y arriver, que je suis seul. Seigneur, je rejette ces mensonges et je choisis de croire ta vérité, cette vérité qui dit que je suis aimé, que je suis choisi, que je suis précieux à tes yeux, que je ne suis jamais abandonné, même quand je me sens perdu. Mon Dieu, combien de fois ai-je essayé de tout porter seul? Combien de fois ai-je voulu être fort sans toi?
Combien de fois ai-je caché ma douleur derrière un sourire? Combien de fois ai-je dit que tout allait bien alors que mon cœur criait en silence? Mais aujourd'hui, je dépose tout devant toi. Je ne veux plus porter ce fardeau seul. Je ne veux plus avancer sans ta direction. Je ne veux plus vivre dans la confusion, dans l'inquiétude ou dans la peur de l'avenir. Je te remets tout, Seigneur, mes pensées, mes projets, mes relations, mes inquiétudes, mes rêves, mes échecs, mes regrets, et même les choses que je ne comprends pas. Prends tout, transforme tout, et fais de ma vie un témoignage vivant de ta puissance. Seigneur, je te demande de parler à mon âme, de parler à mon esprit, de parler à mon cœur. Même si je n'entends pas ta voix de manière audible, je sais que tu peux parler dans le silence. Je sais que tu peux déposer une paix qui dépasse toute compréhension. Je sais que tu peux guider mes pas sans que je comprenne tout. Alors aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même dans l'incertitude, même dans les moments où je ne vois pas de sortie, même quand tout semble figé. Parce que je sais que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment jamais, un Dieu qui accomplit toujours ses promesses, même quand le temps semble long. Père, viens guérir mon cœur, guéris les blessures que personne ne voit, guéris les maux qui m'ont brisé, guéris les trahisons, guéris les déceptions, guéris les attentes non réalisées, guéris les souvenirs qui me font encore mal aujourd'hui. Je ne veux plus être prisonnier du passé, je ne veux plus être limité par ce que j'ai vécu, je veux avancer librement dans la destinée que tu as préparée pour moi. Libère-moi, Seigneur, de tout ce qui me retient, de tout ce qui m'empêche d'avancer, de tout ce qui m'éloigne de ta paix. Mon Dieu, je te demande aussi de renouveler ma pensée. Apprends-moi à penser comme toi, à voir comme toi, à croire comme toi. Quand le doute vient, donne-moi la foi. Quand la peur vient, donne-moi la paix. Quand la confusion vient, donne-moi ta clarté. Quand je suis fatigué, donne-moi ta force. Parce que je sais que sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, tout devient possible. Seigneur, je te remets mon avenir. Parfois, j'ai peur de ce qui va arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de faire les mauvais choix, peur de ne pas réussir. Mais aujourd'hui, je déclare que mon avenir est entre tes mains, et il n'y a pas de meilleur endroit pour être. Guide-moi, dirige-moi, ouvre les bonnes portes, et ferme celles qui ne sont pas pour moi. Même si je ne comprends pas toujours, aide-moi à te faire confiance entièrement. Père céleste, remplis-moi de ta paix, une paix profonde, une paix réelle, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui reste même quand tout autour de moi est incertain. Que cette paix garde mon cœur et mes pensées, qu'elle soit comme une protection, comme un refuge, comme une assurance que tu es avec moi à chaque instant. Seigneur, je te demande aussi de restaurer ma joie, cette joie que j'ai peut-être perdue à cause des épreuves, cette joie qui semblait s'éteindre avec le temps, cette joie que je ne ressens plus comme avant. Rends-moi cette joie, Seigneur, non pas une joie superficielle, mais une joie profonde, une joie qui vient de toi, une joie qui me donne la force d'avancer même dans les moments difficiles. Mon Dieu, je te remercie, même si je ne vois pas encore toutes les réponses, même si tout n'est pas encore accompli, je choisis de te remercier dès maintenant, parce que je sais que tu es en train d'agir, même dans l'invisible, même dans le silence, même quand je ne comprends pas. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Seigneur, aujourd'hui, je fais un choix, le choix de te faire confiance, le choix de ne pas abandonner, le choix de continuer à croire, même quand c'est difficile. Je refuse de laisser les circonstances définir ma foi. Je refuse de laisser la peur diriger ma vie. Je refuse de rester bloqué dans ce qui me fait mal. Je choisis de regarder vers toi, de marcher avec toi, de dépendre de toi. Père, transforme ma vie. Fais quelque chose de nouveau en moi, quelque chose de profond, quelque chose de réel. Que cette prière ne soit pas juste des mots, mais le début d'un changement, le début d'une transformation, le début d'une nouvelle saison. Je te donne tout, Seigneur, mon passé, mon présent, mon avenir, mon cœur entier, entre tes mains. Et je crois, oui je crois, que rien ne sera plus jamais comme avant. Le Seigneur dit encore en cet instant, il y a des personnes qui portent en elles une fatigue profonde,
une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme, une fatigue qui ne se voit pas sur le visage, mais qui pèse lourdement dans l'intérieur. Et Dieu dit que cette fatigue est le résultat de combats silencieux, de luttes que personne n'a vues, de nuits où tu as pleuré sans témoin, de moments où tu as voulu abandonner sans le dire à personne. Et le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il a vu chaque larme, qu'il a entendu chaque soupir, et qu'il n'est pas resté indifférent, car même lorsque tu pensais être seul, il était là. Même lorsque tu pensais être abandonné, il te portait. Même lorsque tu pensais que tout était fini, il préparait déjà une sortie. Et Dieu dit que cette fatigue ne sera pas la fin de ton histoire, mais le point de transition vers une nouvelle saison. Car ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un signe de défaite, mais un signe que tu es arrivé à la limite de ce que tu peux porter seul. Et que maintenant, il prend le relais. Et lorsque Dieu prend le relais, tout change, tout s'aligne, tout se transforme. Car là où tes forces s'arrêtent, sa puissance commence à agir d'une manière surnaturelle. Et ce que tu n'as pas pu faire pendant des années, Dieu est capable de le faire en un instant. Car il n'est pas limité par le temps, ni par les circonstances, ni par les oppositions. Il est le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Il est le Dieu qui renverse les situations impossibles et qui transforme les nuits en matinées de joie. Et aujourd'hui, il te dit de ne pas abandonner maintenant, de ne pas t'arrêter maintenant, car tu es plus proche que tu ne le penses. Tu es à un moment clé, à un moment décisif, à un moment où le ciel est prêt à intervenir dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Et le Seigneur dit que si tu continues à tenir, même avec peu de force, même avec peu de foi, même avec des doutes, il va agir. Car ce n'est pas la grandeur de ta foi qui détermine le miracle, mais la puissance de celui en qui tu crois. Et même une foi petite, sincère, peut déplacer des montagnes lorsque Dieu décide d'intervenir. Et aujourd'hui, il te demande simplement de rester, de ne pas abandonner, de ne pas reculer, car ce que tu cherches est plus proche que jamais, et ce que tu attends est déjà en train de se manifester dans le monde spirituel. Seigneur mon Dieu, dans ce moment profond où ton esprit continue d'agir, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui ne veut plus fuir, un cœur qui ne veut plus se cacher derrière des apparences ou des mots vides. Tu connais tout de moi, chaque blessure cachée, chaque larme retenue, chaque combat silencieux que personne d'autre ne voit. Tu sais combien mon cœur a été fatigué, combien il a été brisé, combien il a été déçu par les circonstances, par les autres, et parfois même par moi-même. Mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis de ne plus porter ce poids seul. Je dépose mon cœur entre tes mains, non pas comme quelque chose de parfait, mais comme quelque chose de fragile, qui a besoin de ta guérison, de ta paix et de ta présence. Père céleste, viens toucher mon cœur là où il a été blessé, là où les mots ont fait mal, là où les attentes ont été détruites, là où l'amour semblait avoir disparu. Viens restaurer ce qui a été cassé, viens reconstruire ce qui a été abandonné, viens redonner vie à ce qui semblait mort à l'intérieur de moi. Parce que toi seul as le pouvoir de transformer un cœur brisé en un cœur renouvelé. Toi seul peux prendre la douleur et la transformer en force, les larmes et les transformer en témoignages, les cicatrices et les transformer en signes de victoire. Aujourd'hui, je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas encore le chemin, parce que je sais que tu travailles en silence dans mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur, enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui m'éloigne de ta présence, tout ce qui m'empêche de marcher pleinement dans ta volonté. S'il y a de la peur dans mon cœur, remplace-la par ta paix. S'il y a de la colère dans mon cœur, remplace-la par ton amour. S'il y a du doute dans mon cœur, remplace-le par une foi inébranlable. Je ne veux plus vivre avec un cœur divisé, un cœur partagé entre la foi et l'inquiétude, entre la confiance et la peur. Je veux un cœur aligné avec toi, un cœur entièrement soumis à ta volonté, un cœur qui te cherche en toutes choses et en tout temps.